Cette semaine, dans Nindoflow, je me suis rendu compte que pour beaucoup de mes élèves, pratiquer le yoga, ça veut forcément dire sortir son tapis et faire une séance. Et en gros, j'ai fait ce constat-là parce que certaines sont en vacances en ce moment, et forcément, quand on est en vacances et qu'on n'a pas son tapis, pas ses habitudes et pas forcément 1h30 devant soi, la pratique physique, elle peut devenir un petit peu plus compliquée en termes de logistique. L'avantage, c'est que dans Nindoflow, on a un groupe WhatsApp, et donc, même quand on peut pas être présente au cours, eh ben, on continue d'échanger pendant tout le mois. Et cette semaine, je leur ai du coup posé la question, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le yoga en dehors de votre tapis? Et la plupart, elles m'ont tout de suite répondu et fait référence à la pratique de quelques asanas sans matériel, quelques minutes comme ça dans la journée quand t'as un petit peu de temps. Et personne ne m'a parlé de l'aspect philosophique de la pratique. Et c'est là que je me suis dit que j'avais bien fait pour cette année qui va débuter en septembre, d'inclure plus de philosophie dans mes cours. Parce que si on reste uniquement sur la pratique physique, on peut facilement finir par penser que le yoga c'est juste une séance sur un tapis et basta. Alors qu'en fait le yoga il nous accompagne au quotidien, quand on marche, quand on respire, quand on traverse une émotion, quand on choisit comment réagir à une situation. Et vraiment cette année c'est une porte que j'ai vraiment envie d'ouvrir davantage dans Nindoflow. J'ai envie qu'on apprenne à voir qui nous accompagne dans le quotidien et que le yoga c'est une multitude de facettes et pas uniquement la pratique physique. Et justement, je suis en train de réfléchir aux thématiques pour le mois de septembre et j'hésite entre deux thématiques philosophiques. J'en ai fait un réel, je te le mets dans la description, j'ai besoin de ton avis.